Salut à tous. Bon allez, on va travailler un petit peu sur lui, à bricoler. Je vais pas le refaire tout de suite, parce que j'ai pas le temps. Mais comme on a un petit peu de précipitation là, j'ai 5 minutes à l'atelier à lui consacrer et je vous explique tout de suite pourquoi. Alors ce tracteur que j'ai acheté pour remplacer le 6300 qui avait été accidenté, donc n'était pas équipé de garde-boue avant. D'ailleurs, le 6300 ne l'était pas non plus d'origine quand on l'avait acheté, c'est moi qui les avais refaits quand je m'étais installé. Donc là, même opération, je vais lui recréer des garde-boue avant, parce que j'ai horreur d'avoir un tracteur sans garde-boue, d'autant plus que lui s'occupe de l'irrigation, donc chez nous, la terrière amoureuse colle pas mal aux roues et va pas mal coller quand on reprend les chemins sur le pare-brise et la carrosserie du tracteur. Donc ce que je vais faire, c'est lui créer des garde-boue. Pour ça, j'ai acheté des bavettes en 420 alors que c'est des pneus de 380, donc elles vont déborder 2 cm de chaque côté. Ça permettra de garder tout ça propre. Comme vous voyez, donc j'ai cintré la première barre là, la deuxième elle est sur l'autre garde-boue, sur l'autre bavette. Donc du plat du 50 par 10 d'épée que j'ai cintré au galbe justement des bavettes. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est des petites pattes, justement ici. Je vais aller en mettre 6 sur la bordure comme ça, de cette façon là, avec un perçage ici, donc ça lui fera 6 boulons au milieu, en bas et en haut, de façon à tenir les bavettes correctement. Donc cette fois-ci, l'autre fois j'avais tout fabriqué, cette fois-ci j'ai trouvé, donc j'avais tout fabriqué, mais ce qui est la contrainte, c'est quand je braquais en butée, mes garde-boue sur le 6300 venaient presque contre la carrosserie. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des adaptations là ici, donc c'est des adaptations qui sont pas d'origine John Deere mais qui se mettent dessus, mais en pivotant. Donc ça vaut pas très cher, ça permet de faire une économie. Donc j'ai les cadres à faire, les châssis des bavettes, mais ça me permet d'économiser 1000 €, moins les fournitures et puis un petit peu de temps, mais j'en ai pas pour une journée complète de travail à plein temps sur ce chantier là. Allez, donc maintenant ce que j'ai fait, on peut couper mes petites pattes, je vais les percer, donc elles seront faites. Voilà, donc vous avez vu les 12 pièces avec le perçage. Je perce en 2 fois, donc percer pour des boulons de 10. Pour des boulons de 10, donc je perce à 10,5. Je dois un petit peu de marge, comme ça on est plus tranquille pour le mettre. Je fais un trou à 5 et un trou à 10,5 ensuite avec la main. Je l'ai fait en série, ça m'évite de démonter sur la perceuse tout ça. Toujours avec les petits outils électroportatifs. Alors elle va super bien, elle a vraiment de la niaque. Le gros problème que je grogne sur cette marque là, c'est les mandrins qui sont pas assez costauds. Je trouve qu'ils sont un peu limitants. J'avais une AEG avant qui était moins forte, moins puissante. Par contre le mandrin était beaucoup plus résistant, n'était pas constamment en train de le resserrer. Là il a une tendance à se desserrer à force de percer. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est de mesurer proprement. Donc je vais en mettre un sur chaque bout, donc ça c'est pas compliqué. C'est de mesurer proprement au milieu pour mettre les deux supports du milieu et souder tout ça. Et que ça soit bien sûr plan. Donc je vais me mettre sur un coin de la table, je sais pas comment, ou à l'envers. À l'envers sera peut-être le mieux pour qu'il soit aligné propre. Puis ensuite je ponce ma soudure pour qu'elle soit à peine en surépaisseur, mais de rien, pour pas impacter dans la bavette. Bon, comme vous avez vu derrière, premier support qui a été fini. Donc ça me reste la petite file de 6 bouts de fer plat que je vais mettre pareil. Je tacle là, à moitié, et à l'autre extrémité. On va aller finir de coller tout ça, et puis après, de toute façon je peux pas tout finir, parce que là j'ai qu'un droit, le gauche il n'est pas encore arrivé. Donc je vais attendre d'avoir l'autre pièce, puis il faut que je reperce, parce que c'est du 16 sur le tracteur ici, donc il faut que je reperce mes trous en 16. Et ensuite je ferai la patte de fixation qui viendra de mon support jusque sur les points de pivot des roues. Donc ça on verra après, comme j'aurai reçu le dernier, faire ça propre avec du 40 par 15 je pense, du gros fer plat, et avec une petite équerre en travers, à mon avis ça donnera suffisamment de niaque. Pas qu'il soit non plus trop rigide, et il faudra sûrement que je fasse de façon à ce que je puisse mettre une butée, on verra, sur la partie basse ici, que j'ai une butée avec un tampon caoutchouc qui vienne appuyer contre le châssis là, quand je vais braquer en butée, pour justement pas que le garde-boue aille toucher les capots. Allez, continuons.
Allez, bon les deux sont faits. Ils se ressemblent bien, c'est déjà pas mal. Allez, donc on verra la suite. Donc par contre mes supports c'est pas les bons. Il va falloir faire des kits intermédiaires ou modifier un peu tout ça. On va voir. Faut que je me rencarde un peu là-dessus. Parce que là c'est pas les bons perçages. Là je suis à 65 d'entre-boulons. Là-bas 50. Là je suis à 65 et 140 dans cette longueur là. Alors que là-bas je suis à beaucoup plus. Donc ça va pas. Ça va pas du tout. Pourtant ça me semblait pas si mal sur les plans. Mais il y a peut-être deux implantations possibles sur les ponts avant sur cette série là apparemment. Parce que là ça va pas faire le taf. Bon. On verra dans la suite. Allez. Bon, nouvelle journée. J'ai attelé le distributeur d'engrais après le 6810. Donc je suis en train de mettre donc, tout ce qui est console sur le tracteur pour aller faire tout ça. Donc j'ai créé les cartes au préalable sur Climate. Donc dernier rapport d'azote sur les blés sous forme d'ammonitrate cette année. Donc là je vais passer entre les gouttes. Ça a plu une vingtaine de millimètres depuis que j'ai fini de semer. Donc ça a bien sécurisé, rehumidifié l'horizon de semis. Donc là les premiers tournesols arrivent assez vite et tout. Je vous ferai voir tout ça. Les maïs vont pas tarder non plus de sortir parce que les sols sont quand même pas mal réchauffés. Mais aujourd'hui on va aller épandre, compléter tout le solde d'azote sur les blés le plus proche de l'exploitation sous forme d'ammonitrate. Allez, je vous fais voir tout ça. Bon allez, je suis parti, un peu laborieux à la mise en route. Laborieux pourquoi? Parce que suite à la mise à jour de la console, la 4640, même verdict sur l'épandeur d'engrais comme au SMI, a fallu mettre à jour l'épandeur d'engrais qui était sur des versions précédentes et le ramener au goût du jour pour que tout soit compatible. Mais là, tout marche, c'est parti, je suis lancé. Je vais en avoir fait une parcelle de 3 hectares pour me mettre en route. Carte de modulation, donc j'avais créé au préalable sur Climate toutes mes cartes de modulation pour récupérer mes hétérogénéités de terre pour moduler de quelques unités aussi sur le dernier rapport, les zones qui ont un plus fort potentiel avec un petit peu plus d'azote et les zones avec moins haut de potentiel, un petit peu moins d'azote en fin de cycle. Le but c'est d'essayer de lisser le mieux possible le taux de protéines dans mes parcelles. On venait de voir quelques images dans du blé, de blé variété Sacramento et maintenant dans du blé dur labouré derrière donc tournesol. Donc on peut voir les grains d'engrais qui sont dessous. Il y a un petit peu de fraîcheur ici. Alors là on est sur un blé, le blé dur, il n'a pas été désherbé encore.
et je pense que ça va faire avec simplement un tout petit produit, très petite dose, parce qu'on a, hormis quelques renouées, il n'y a vraiment pas grand chose dedans. Par contre les renouées, pour les enlever, je serais équipé d'une RC Tri. Ça aurait peut-être pu être jouable de le faire beaucoup plus tôt, mais elles étaient toutes petites, je sais pas si on les aurait eu vraiment, mais on a un blé qui est sain, qui s'est bien densifié. Bon, mais ça c'est toujours le blé dur, hein. Il paraît clair à certains moments, et puis après il a une faculté à taler. Vous voyez, juste un pied déjà ce que ça donne. Là on a le cas typique, le pied avec le petit grain d'engrais, et on voit le chevelu racinaire déjà dessous. On a de la fraîcheur bien sur le sol, on a eu 20 mm depuis la fin des semis, donc ça fait grandement de bien pour les blés, et puis on va en revoir d'autres. C'est pour ça que je m'active à épandre donc justement le solde d'engrais sur toutes ces céréales là. Alors comment la dose a été calculée en début d'année par rapport à un potentiel de rendement, et ce dernier rapport on le fait ou non, ou on le gonfle un petit peu en fonction du potentiel de rendement. Bon, par rapport à l'objectif que j'avais ici en blé dur, j'ai conservé le même potentiel, donc je ne monte pas à ma dose, mais je ne la descends pas non plus. Donc on va avancer tout ça. Ça me reste une parcelle de blé améliorant, et après un solde sur le site à une dizaine de kilomètres, mais que je ferai demain sur la route. Je vais recharger ce soir, comme ça j'épandrai sur la route et j'irai recharger une autre coopérative plus loin pour le site de plus loin. Mais ça, on verra tout ça demain. Allez, je vais vous refaire quelques prises de vue, un peu de tout ça, et puis vous montrer le blé améliorant plus loin. Alors vous voyez, j'épand avec les roues larges, mais déjà le blé commence déjà de se relever. Simplement, donc j'avais tout créé en carte d'application, comme vous voyez sur la console. Donc la carte de consigne, et ensuite la carte réalisée. Donc vous voyez les différentes zones. Donc l'échelle n'est pas la même, ce qui ne donne pas les mêmes couleurs, mais sinon vous avez ce carré là, un petit peu plus rouge en dessus et vert, et là vous l'avez pareil. Voilà. Donc ça va très bien, je suis avec le 6810, donc pourquoi? Parce que le 6R est toujours après le semoir, donc j'ai encore quelques semis à faire. Donc j'ai mis le 6810 avec donc la 4640 qui permet de donner les doses consignes, le moniteur étendu qui permet de contrôler le distributeur d'engrais et d'avoir un affichage supplémentaire, et Claymat pour récupérer toutes les données de travail que j'ai pu faire ici, et la restitution de mes cartes de modulation qui sont historisées jusqu'à la récolte et à l'analyse post-récolte du rendement. Voilà, allez, continuons. Bon, je descends dans cette parcelle rebelde derrière maïs l'année dernière, qui a été irriguée, qui n'était pas glorieux en termes de rendement. Mais là par contre c'est du semi direct derrière maïs. Donc là plus loin à 150 mètres il y a la place des haricots, mais le reste de la parcelle c'est bien derrière maïs. Et là franchement c'est plutôt prometteur. Donc le blé est plutôt sain. Il y a un fond d'oïdium dessous, on voit que ça fume un petit peu, mais franchement pas de septo, il se tient propre. Alors le fait de semer aussi avec le SD, ça aère un petit peu dans les rangs. On verra si ça tiendra jusqu'au bout avec les précipitations qui nous annoncent. Bon, pour moi on arrivera à contrôler, je pense, sur l'épi en termes de fongicides, de ne pas avoir trop de mal, mais c'est plutôt pas mal, hein. Donc il y a des places qui sont un peu plus claires. Merci les ravageurs, mais bon, les problèmes de rats quand on est en semi-direct. Mais on voit bien les pailles dessous, et on voit bien la répartition de l'engrais aussi qui est plutôt pas mauvaise. Mais là ouais, on verra ce que ça donne. Donc là c'est de l'améliorant, donc forcément je monte un petit peu plus haut en termes de quantité d'azote, parce que le but c'est de sortir déjà un rendement convenable. Bon, vu l'allure qu'a la parcelle, ça devrait faire l'objectif que j'ai, qui est un peu plus de 70 quintaux. Mais l'objectif c'est aussi de le sortir avec plus de 15 en termes de protéines. Donc c'est pour ça que je mets pas mal d'engrais. Enfin, un peu plus d'engrais ici que je n'en mets pas ailleurs. Ça c'est des blés qui vont être conduits avec un petit peu plus de 250 unités, alors que le reste sont entre 170 et 200 unités à peu près. Mais tout ce qui est blé traditionnel, mon objectif est à 12 de protéines. Là je suis à 15, 3 points de plus, donc il faut forcément amener un petit peu plus d'azote. Donc vous voyez ce que je vous disais, j'épand avec le 6810, je vous l'avais déjà fait voir l'année dernière.
mais je vous le fais revoir. L'avantage avec le 41-50, c'est que je peux réduire de 5 cm de plus ma voie. Et là, je suis vraiment voie d'envoi entre l'automoteur et le tracteur. Et le fait dépendre avec les pneus larges dans ces conditions-là, bah, vous voyez, le blé se relève déjà pas mal. Donc ça restera vraiment que l'emprise où passe l'automoteur, comme il passe plus fréquemment que le tracteur, qui sera perdu. Mais l'avantage, bon là, je suis en fin d'après-midi, donc la rosée est élevée et les pneus sont propres. Mais même le matin, quand la rosée est présente, et ben ça isole les pneus de la terre et ça nous évite de sortir de la terre sur les routes. C'est pas plus mal d'un point de vue des usagers de la route de ne pas sortir de terre. Et donc là, ça va pas mal. Allez, je vais recharger, comme ça je terminerai toute cette parcelle ce soir. Et comme je vous disais, sur la route demain matin, de finir sur le site à une dizaine de kilomètres en montant sur le site le plus loin. Allez, ce matin, 6h30, je décolle, donc 6h30, le but c'est de revenir autour de midi. J'ai 100 km à faire de route, 50 hectares, finir des pendeurs là sur le site à une dizaine de kilomètres, monter à 50, charger, lurer, redescendre sur le site à 45, donc à peu près, et revenir. Bon, ça devrait se jouer, allez c'est parti. Allez, me voilà rendu sur le site le plus loin. Je suis allé charger l'engrais, je viens de faire les réglages des distributeurs avec l'application SpaderChart. Donc la granulométrie de l'engrais et ensuite je suis parti. Bon, donc là je suis dans une parcelle qui était habituellement empouillée de vulpins à plus en finir. Cette année j'ai fait un désherbage d'automne tardif au mois de décembre. La mise en route, j'avais pas eu le 41-50 avant, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a pas un vulpin qui dépasse là. Je suis plutôt content du résultat. Donc je suis en train d'épandre carte de modulation, ici de l'urée entre 90, 30 kg et 90 mais kg d'urée. Donc c'est vraiment de la finition, parce que le gros avait été apporté, on voit quand même que les blés sont assez foncés. Donc le but c'est d'aller vraiment complémenter ça avant la pluie pour avoir un taux de protéines le plus lissé possible et puis de façon convenable. Bon ouais, épandage terminé. Bonne chose de faite. Ça va repleuvoir derrière. Donc ça devrait pas être trop mal. Bon. On peut voir mes super résidus. Il y avait quand même des beaux pieds de tournesol quand même. Hein. Non mais ça avait fait du tournesol aussi. On peut voir qu'ils sont plutôt sains. Vraiment, il n'y a pas de septo, même si on descend bas dans les feuilles, c'est propre. Rouille, oïdium, indem. Bon, je suis sur des variétés qui sont relativement tolérantes à ces maladies-là, donc ça se passe pas mal. Bon, il s'est quand même bien densifié, hein, vous voyez derrière moi, il est pas très haut, mais il est un peu en retard en stade. Enfin en retard, non, il est dans la normale, et il y en a d'autres qui sont plutôt en avance. Mais je préfère les voir comme ça justement, parce qu'ici, il y a 3 semaines, ça a fait moins 10 degrés, donc les épis étaient très peu décollés, donc ça se voit sur le feuillage. Hein. Il n'y a pas eu de marquage, ça s'est plutôt bien déroulé. Voilà, bon allez, moi je reviendrai ici d'ici quelques semaines vous faire un tour de plaine de l'évolution de ces blés là, des tournesols qui sont derrière en train de lever doucement, des maïs aussi. Donc on va laisser finir de lever tout ça et puis je vous ferai un retour dans quelques semaines. Allez, je vais retourner à l'exploitation. Bon, retour des établissements en SU Bourgogne. Récupéré donc des goujons. Hier j'ai fait un peu de tonde, vous voyez derrière. On a eu 4 mm. Donc ça fait pas très très chaud ce matin. Le soleil sort. J'ai rentré avec l'interface le Tesco, la benne jaune, ce que je vous avais dit. Donc en fait j'avais éclaté un pneu.
De l'autre côté, donc vous voyez une roue de secours, bon j'ai juste ramené la remorque qui n'est pas roulée. Mais à l'opposé, ça m'a pété 2 goujons. Donc je vais changer les 8 propres. Mais pour ça, il faut que je mette le cri, je tombe la roue. Je vais vous faire voir tout ça en accéléré. Démonter tout le moyeu pour récupérer, faire péter les goujons, mettre les neufs. Et puis on remonte tout ça. Et justement, donc je m'agace à faire ça parce que après-demain, ils viennent me monter les pneus neufs. Alors... ils commençaient d'être bien usés. Bon, c'est les pneus d'origine de la benne, elle a 21 ans. Donc bon, on est arrivé sur une fréquence où il fallait les renouveler. Alors ça, c'est les avants qui frottent plus. Les arrières, comme elle est équipée d'un essuie-suiveur, ils sont moins mangés, mais ils sont un peu craquelés et tout quand même. Bon, il y a l'âge qui est là. Il y a la vitesse de transport aussi. Bon, elle est équipée d'un essuie-suiveur, donc c'est pour ça que derrière, ça se mange moins. Allez, on va démonter tout ça. Bon, j'alterne entre rinçage du pulvérisateur et entre les giboulées. Donc comme vous avez vu, j'ai remonté la roue et changé les goujons. Donc tout est propre là. J'ai envie de vérifier dans le moyeu. Bon, j'ai remis un peu de graisse dans le bol pour replaquer tout ça. Donc ça c'est tout bon. Demain matin, ils viennent me changer les roues. Donc je change 2 roues complètes devant. Donc je vais juste resserrer et puis on va la redémonter demain. Et derrière, les 2 pneus. Je garde les jantes mais on change les 2 pneus. Sur les mêmes profils. Vous verrez tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va essayer inoculer le soja parce que les semis, on va essayer de passer entre les gouttes. On va voir. Selon la météo, on a de la pluie, on va pas se plaindre, ça fait du bien sur les blés. Les colzas aussi un peu, j'irai vous les faire voir, c'est pas magnifique. Le gel a fait pas mal de dégâts. Le sec parce que ça a tendu pas mal entre mon premier et mon deuxième apport. Et pour valoriser mon deuxième apport, parce qu'il nous a lancé des précipitations qu'on n'a pas eues, mais bon. Je vous présenterai un peu tout ça. Voilà. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.